et bienvenue à Suivre le Lapin Blanc dans cet épisode intitulé Regret. Hier, il y avait un groupe de déficients intellectuels à la bibliothèque. Il vient une fois par semaine s'installe au deuxième étage pour y lire des bandes dessinées. Le groupe est composé d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes. Des accompagneurs les encadrent. Puisque j'étais aligné avec eux et qu'ils étaient un peu turbulents, je ne manquais pas de les observer. Un garçon semblait mal dans son corps, mais incapable de l'exprimer clairement. Je me demandais comment un esprit pouvait opter pour cette incarnation. Visiblement, il n'appréciait pas d'être ainsi limité. J'aurais aimé pouvoir communiquer avec ce garçon et l'apaiser. Mais j'aurais aimé davantage pouvoir avoir le pouvoir de Jésus et le rétablir. Mais je ne l'ai pas. Je me suis contenté lâchement de continuer à travailler. Plus tard, c'était un groupe de personnes en fauteuil roulant qui visitait la bibliothèque. En allant dîner, j'ai croisé l'un d'eux, un jeune homme paraplégique, dans une fauteuil roulante plus sportive, entre guillemets. Pour avoir été en chaise roulante quelques mois, je peux comprendre ce que c'est. J'aurais aimé lui dire qu'il existait un traitement qui lui permettra de marcher d'ici quelques années. Le temps de se débarrasser de ceux qui préfèrent le voir confiné dans sa chaise roulante. Mais j'ai fait preuve de couardise et je suis resté silencieux. Le regret est ce qui me permet de juger si je dois poser une action ou non. S'il y a plus de chances que je regrette de l'avoir fait, je ne le fais pas. Au contraire, s'il y a plus de chances que je regrette de ne pas l'avoir fait, je le fais. J'aurais regretté de rester silencieux face au manque de cohérence de mon député. Je lui ai donc écrit. Je peux lui répondre s'il me répond. Même chose avec tous ceux que j'ai contactés. Mais mes missives restent généralement lettres mortes. C'est un processus d'apprentissage. Je regrette toujours de ne pas avoir posé certaines actions. Il est probable que la prochaine fois que je croiserai un paraplégique, je lui dirai qu'il n'est pas impossible qu'il marche de nouveau, de ne pas se décourager. Quant aux esprits prisonniers de corps défectueux, je ne sais toujours pas quoi faire. Ça viendra.